anciels, j'espère que vous vous portez à merveille et que cette belle semaine de Noël s'est bien passée pour vous. Pour moi, ça a été en famille et franchement, c'était trop bien. Ça fait du bien de se rassembler un peu tous ensemble là pour fêter, voilà, bon, peu importe l'événement, mais voilà, se retrouver en famille, ça fait du bien, ça requinque. Donc, mes essentiels, qu'est-ce qui va vous attendre cette semaine? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu différent. Donc, pour cette première semaine de janvier, bon, un peu à cheval, voilà, lundi et mardi, on est encore en décembre, donc pour le reste, voilà. Bon, bref, j'ai décidé de faire un peu différemment. Donc, cette fois-ci, il n'y aura pas de guidance signe par signe, mais plutôt un choix que vous devez faire, ou que, enfin, si vous avez envie de le faire. Donc, il y a un tarot, vous voyez, enfin, il y a 3 tarots, avec chacun dessus une pierre. Donc, je vais vous dire quelle est la pierre et quel est le tarot. Après, vous n'aurez qu'à choisir. Donc, vous verrez sur la vidéo, il y aura une minuterie, enfin un time code. Donc, si vous choisissez le numéro 1, eh bien, vous irez directement cliquer sur le numéro 1 et vous aurez tout le tirage, toute la guidance du choix numéro 1. Et ainsi de suite. Alors, pour information, je parle encore un petit peu du nez. J'ai passé une semaine à avoir une très grosse sinusite. Donc, bon, j'ai encore un petit peu de reste, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Bon, même si c'était pas... Voilà, hein, mais... donc, je parle un peu encore du nez. Bref, ma vie perso étant... Voilà. Je vais commencer donc à vous parler de ces choix. Donc, nous avons le premier choix, où vous avez le tarot des chats spirituels, avec la pierre, une pierre qui est l'agate mousse. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, c'est une agate mousse. Voilà, je vous montre. Alors, cette agate mousse, donc c'est une pierre qui favorise l'harmonie et l'équilibre. Elle aligne les flux énergétiques et permet de combattre la fatigue, le stress, la morosité et même parfois la dépression, suivant comment on est réceptif ou pas. Elle aide les personnes très peu sûres d'elles à prendre un peu confiance en elles-mêmes et en leur capacité. Donc en fait, toute la guidance de cette pierre-là avec ce jeu-là sera axée sur tous ces points-là. Vous verrez, quand je démarrerai le premier choix, par exemple, je vous expliquerai un petit peu en quoi va consister cette guidance du choix numéro 1. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, elle peut nous aider aussi à trouver de nouvelles idées et favorise aussi l'expression positive de soi-même. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons la cornaline. Donc, cette pierre, voilà, un peu orangé rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, cette pierre-là, si on parle de chakra, elle est associée au chakra sacré. Voilà. L'agate mousse, elle, est plutôt associée au chakra cœur. Donc, deuxième choix. Alors, si vous choisissez le choix 2, donc nous avons la cornaline et le tarot des créatures extraordinaires. Alors, parlons un peu de la cornaline. Alors, c'est une pierre qui favorise la force, le courage, le dépassement de soi,
la joie, la vitalité, la spontanéité. Elle aide à faire preuve donc de courage et à puiser dans ses ressources afin de surmonter toutes les difficultés qu'il peut y avoir sur nos chemins et stimule notre ambition. Normal, c'est la pierre qui fait partie, enfin qui représente le chakra sacré. Ensuite, donc, elle favorise la confiance en soi, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette pierre? Moi, j'ai pris quelques notes, hein, donc je lis les notes que j'ai prises. Donc, elle aide à calmer les personnes émotives et colériques. Voilà, elle aide à exprimer clairement ses opinions et à améliorer notre éloquence. Elle aide à voir aussi au-delà de la prochaine étape. Donc, c'est un peu la guidance. Donc, la guidance du choix numéro 2, c'est pareil. Elle sera axée sur cette jolie pierre. Donc, toutes les cartes que je vais tirer en lien avec le choix numéro 2 aura un rapport avec la pierre qui le représente. Donc voilà pour le choix numéro 2. Ensuite, le choix numéro 3. Nous avons l'agate arbre. J'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est une belle pierre verte et blanche. Donc c'est l'agate arbre. On est bien d'accord que ça ressemble un peu à un arbre. Hop, les couleurs et tout. Donc agate arbre. Avec le tarot des chouettes et hiboux. Donc ça, c'est le choix numéro 3. Donc cette pierre a un rapport avec le chakra racine. Donc c'est le premier des chakras. Voilà. Alors avec cette pierre, eh bien, cette pierre, elle harmonise notre côté féminin et notre côté masculin. Donc le côté yin, le côté yang. Ensuite, elle aide aussi à mettre en évidence des informations cachées. Donc c'est une pierre d'une très grande puissance, hein, vraiment, mais qui agit très très lentement. Faut pas être pressé. Elle prend son temps pour nous aider. Ensuite, l'agate arbre favorise tout en douceur l'acceptation de soi. Elle aide à l'auto-analyse et à la perception des inconstances occultées. Des circonstances, pardon. J'ai mal relu mon mot. Donc, elle aide à la perception des circonstances que nous occultons. Donc, ma guidance sera axée sur tous les côtés. Bon, vous verrez bien au fur et à mesure, hein, je vous dirai de toute façon quand vous serez, si vous avez choisi le numéro 3. Donc, c'est une pierre qui rassure aussi, hein. Elle confère force et persévérance. Donc, ce qui va bien avec le jeu. Donc, j'ai essayé, voilà, vraiment d'associer chaque pierre avec le jeu qui correspond le mieux. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut dire encore de cette pierre? Eh bien, côté physique, côté santé, elle renforce le système immunitaire. Donc, c'est une pierre de protection, hein. Elle protège contre la négativité, contre le pessimisme, et elle renforce notre enthousiasme. Voilà pour l'agate arbre et le tarot des chouettes et hiboux. Voilà, mes explications sur les choix sont à présent terminées. Il n'y a plus qu'à choisir. Donc, vous faites votre choix. Hein, n'hésitez pas à revenir en arrière pour écouter. Voilà. Alors, sachez qu'il n'y a pas de règles. Si vous, en premier, vous choisissez par exemple l'agate arbre avec le jeu de tarot des chouettes et hiboux et que vous sentez bien que ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci.
vous choisissez un autre, voilà, hein, et vous allez écouter. Peut-être que ça vous parlera plus. Il n'y a vraiment pas de règles à suivre. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, pas grand-chose. Je pense que tout est dit. Donc, à chaque début de choix, je vous expliquerai comment se passera la guidance. Donc, comme ça, vous pourrez continuer à lire la vidéo ou pas, suivant si ça vous parle. Donc, j'ai vraiment axé chaque guidance avec chaque pierre. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de mon intro. Vous n'avez plus qu'à choisir mes essentiels. Allez, c'est parti! Bienvenue à toi si tu as fait le choix numéro 1. Donc nous avons l'agate mousse avec le tarot des chats spirituels. Alors comment va se dérouler cette guidance? En fait, je vais utiliser 3 jeux. Un tarot, l'oracle que tu connais déjà, pour ceux qui me suivent depuis un moment, l'oracle des druides, ainsi que l'oracle astromystique. Alors, comment ça va se goupiller? Eh bien, c'est très simple. Je vais tirer une première carte de l'oracle. En fait, ça va se faire en 6 cartes, pardon. Donc, en 6 cartes, au fur et à mesure, chaque carte va avoir un domaine, enfin, un domaine spécifique, enfin, un domaine. Une signification spécifique. Donc, par exemple, la carte numéro 1 que je vais vous tirer pour l'agate mousse va parler de vos énergies passées. La seconde carte de votre énergie ou de vos énergies présentes. La troisième carte parlera de votre énergie ou de vos énergies futures. Donc, dans la semaine, hein, on est bien d'accord que ça reste axé sur la semaine. Ensuite, la quatrième carte, tes capacités actuelles. Donc voilà, c'est vraiment axé sur la pierre. La cinquième carte, tes qualités tes qualités mises de côté en ce moment. Et la carte numéro 6, ce dont tu devrais prendre conscience au moment où tu regarderas la vidéo. Voilà pour le choix numéro 1. Donc, je vais commencer par tirer donc une carte de l'oracle des druides, ainsi que je superposerai avec une carte du tarot des chats spirituels. Et je terminerai donc toute la guidance, avec un petit message de l'oracle astromystique. Voilà mes essentiels, comment le choix numéro 1 va être axé. Hop, donc je la mets là. Je vais mettre mon petit tarot de côté. Et je vais prendre donc mon oracle des druides. Donc la première carte va correspondre va correspondre à vos énergies passées. Donc là, il n'y a vraiment pas de signe astrologique. C'est vraiment un choix que vous faites de vous-même avec la pierre qui vous a inspiré le plus. Allez, hop là, oula. Nous avons le dragon de la terre. Bon, je vais peut-être pas les... Je vais peut-être mettre là et là. Bon, je ne sais pas trop comment je vais organiser la position. Donc, le dragon de mer. Alors, qu'est-ce que nous dit le dragon de mer? Alors, vos énergies passées. De terre, pardon. Excusez-moi. Le dragon de terre. Alors, il nous parle de potentiel, de pouvoir et de richesse. Donc, peut-être que votre énergie ou vos énergies passées étaient plutôt axées sur
vous avez peut-être eu besoin, là, dernièrement, d'aller chercher un peu, comment dire, d'aller creuser dans vos compétences. Voilà, je vais y arriver. Dans vos compétences. On va aller chercher une carte du tarot. Oula, j'ai dit une seule. Là, il y en a 50 000. Le roi de bâton. Hop là, et bien décidément. Alors, donc vos énergies passées. Oui, peut-être que vous vous êtes senti un peu enflammé. Enfin, comment, pas enflammé. Enfin, c'était, vos énergies dernières, elles étaient plutôt passionnelles, enflammées. Voilà, c'est ça. Passionnelles, enflammées. Avec un certain désir de quelque chose. Voilà comment je ressens vos énergies passées. Ensuite, seconde carte qui représente votre énergie ou vos énergies du moment. Maintenant. D'ailleurs, il me vient là, peut-être que tout ça, vous l'aviez caché. Parce que vous voyez ce joli dragon, il se cache, et il cache même ses trésors. Donc, cette énergie de passion, de désir que vous aviez dernièrement, vous ne l'avez pas forcément exprimée. Vous l'avez peut-être un peu gardée pour vous. Allez, une seconde carte pour les énergies présentes. L'énergie en ce moment. Allez, bon, on va essayer comme ça. Énergie présente pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à avancer un peu. Hein. Bon, elles sont gigantesques, hein, ces cartes. Donc, elles sont un peu difficiles à manipuler. Hop là. J'avoue. Allez, énergie du moment. Ah, mais comme ça, c'est trop grand. Voilà. Alors, votre énergie du moment. Nous avons le roitelet. Alors, qu'est-ce que nous dit ce joli oiseau avec sa plume dans son bec? Lui nous parle plutôt d'ingéniosité et aussi d'humilité. Donc, vos énergies présentes, ou ton énergie présente, serait plutôt, on va aller voir avec le tarot, comme ça on va pouvoir analyser les deux cartes en même temps. Peut-être que là tu cherches tu fais preuve d'ingéniosité pour mettre en œuvre un projet. Hop là. Et nous avons le 2 d'épée. Ah ah. Oula.
Alors, quelle serait ton énergie du moment? Tu as peut-être dans ta tête, dans tes pensées, il y a peut-être deux choix ou deux décisions. Voilà, il va falloir que tu en choisisses une et que tu vas faire preuve d'ingéniosité pour y arriver, pour faire ce choix. Voilà ce qui me vient là. Il y a une décision à prendre. Tu as une décision à prendre actuellement, là, maintenant, et que pour y arriver, pour faire ce choix, pour prendre cette décision, tu vas faire preuve d'ingéniosité. Très bien. Passons à tes énergies futures. Donc, tes énergies, là, dans les jours prochains. Qu'est-ce qui va dominer un peu le champ énergétique? Pardon, j'ai reniflé, ça va s'entendre. De tes prochains jours. Bon, n'oublie pas, je te rappelle que si jamais cela ne te parle pas, il n'y a aucun souci. Tu passes à un autre choix si tu en as envie. Sinon, eh bien, il n'y a pas de souci. Tu peux revenir plus tard. Oh là 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 là. Catastrophe, les amis. Catastrophe, catastrophe. Alors, attendez, bougez pas. Hop, petite pause. Voilà, j'ai ramassé tout ce que j'avais fait tomber. Excusez-moi, excusez-moi. L'avantage du téléphone, c'est qu'on peut faire pause et reprendre juste après nos bêtises. Allez, donc troisième carte, l'énergie, ton énergie future. Quelle sera la dominante de tes jours futurs? En espérant ne pas recommencer la même bêtise. Allez, énergie future pour le choix numéro 1. Allez, on va prendre celle-ci. Le renard. Alors, qu'est-ce que nous dit ce joli renard? Donc, le renard, lui... Donc, peut-être que tes énergies futures, tu auras besoin de faire preuve de diplomatie, par exemple. De ruse, voilà. On parle, tu vois, on parle d'ingéniosité. Bon, bah, la ruse peut faire partie de l'ingéniosité. Sur le choix, donc, que tu dois faire à présent, maintenant, en ce moment. De ruse, donc, et puis voilà, hein. D'aspect, voilà, de ruse ou de diplomatie. Donc, ça serait tes énergies futures. Voilà, dans les jours qui viennent, hein, mais c'est tout à fait cohérent avec la décision que tu dois prendre, si décision il y a. On va essayer d'aller combiner ça avec une carte du tarot, des chats spirituels. Donc, l'énergie future. Et nous avons le jugement. Alors. Oula, oula. Pardon. Bon, désolé, hein. Peut-être que je couperai un peu ou pas, hein. C'est les aléas des vidéos, hein. Au moins, c'est spontané. Bon, excusez-moi pour ces deux incidents, pour le choix numéro 1, décidément. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Donc, nous avons le jugement et le renard. Oui, je pense que c'est ça, hein. Si vous voulez être juste avec vous-même dans cette décision que vous avez à prendre là, à présent, maintenant, en ce moment, je pense qu'il va voilà faire prendre donc le faire avec ingéniosité, ruse, et surtout d'être honnête, voilà, de ne pas vous laisser influencer par les
Si par exemple vous demandez de l'aide, et ça vous avez tout à fait le droit hein, pour faire votre choix, pour prendre votre décision, si vous demandez de l'aide, donc que cette aide ne vous influence pas trop sur votre propre décision. Vous pouvez demander conseil, voilà, les conseils quelquefois sont très bons, mais voilà, ne vous laissez pas trop non plus influencer par l'aide que vous pouvez demander. Très bien, donc la quatrième carte, donc qui va concerner tes capacités actuelles. Donc ça va peut-être t'aider, cette carte va peut-être t'aider à prendre cette décision. Alors, tes capacités actuelles. Ouh là là, décidément. Bon, si ça bouge un peu la caméra, je m'en excuse. Allez, tes capacités actuelles. Allez, on va en choisir une du coup alors. Allez, on va choisir celle-ci. Loi. Donc, loi, elle nous parle de quoi, loi? Eh bien, loi, elle nous parle de... puissance. De puissance créative, d'ailleurs. Ensuite, elle nous parle aussi de maternité, de paternité. Donc, peut-être que tes capacités actuelles, là... Bon, on va aller voir avec une carte du tarot, hein, ça va plus nous aider. Puissance créative, ouais, je vois vraiment ça. Donc, ta capacité à trouver la... Comment dire? Tu as en toi la capacité de trouver toi-même, de prendre toi-même ce choix. Bon, si tu veux te faire aider, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas... Oh là là, mais décidément, là, c'est piou-piou, hein. Bon, elle est passée où? Ah, j'espère que ça bouge pas trop non plus, le téléphone. Allez, les capacités actuelles du choix numéro 1. L'as de denier. Bon, bah ça, on est bien d'accord que vous êtes tout à fait capable, oui, de prendre cette décision, de faire ce choix. L'as de denier va nous parler de nouveaux commencements. Donc, vous avez les capacités pour prendre cette décision, pour faire ce choix. En faisant preuve de créativité. Donc, peut-être que vous allez trouver un moyen, je sais pas, hein, d'écrire vos choix et puis de faire plus, moins, ou les positifs, les négatifs, les pour, les contre, ce qui va vous apporter plus, ce qui va vous apporter le moins. Enfin, voilà, peut-être que vous allez trouver un système pour vous aider à prendre ce choix. Donc, carte numéro 5. Donc là, c'était qualité. Les qualités que tu aurais besoin là actuellement, mais que tu mets de côté. On va aller voir ça. Allez, tes qualités mises de côté. Ou ta qualité mise de côté. Actuellement, alors que tu en aurais besoin. Tu pourrais l'utiliser.
Allez. Je sais pourquoi je l'utilise pas très souvent cet oracle, parce que vraiment, il est gigantesque. La chouette. Alors, quelles seraient les capacités que tu n'utilises, enfin, la capacité ou les capacités que tu n'utilises pas actuellement, mais que tu as, hein, et que tu aurais besoin là, maintenant, pour justement prendre cette décision. Allez, la capacité dont tu aurais besoin maintenant, mais que tu la laisses de côté. Tout ça a pour but de t'éclairer, hein, et de t'aider éventuellement, si tu n'arrives vraiment pas à faire ce choix ou à prendre cette décision. Allez, les capacités cachées que tu aurais besoin. Et nous avons le 6 de denier. Ah. Alors peut-être que la capacité cachée là, c'est rigolo hein, que ce soit la chouette qui soit sortie d'ailleurs à cette carte qui correspond à tes capacités cachées. Bon, alors la chouette nous parle de sagesse. Donc, peut-être que la capacité que tu as, mais qu'actuellement tu laisses de côté, serait ton côté que tu, comment dire, ton côté généreux. Ton côté généreux et ton côté, celui que tu aimes, le fait que tu aimes partager, tu vois. Partager ta générosité, c'est ça que tu mets de côté, mais que tu aurais besoin pour prendre cette décision. Donc, faire preuve de générosité envers toi-même. Je pense que c'est vraiment ça. Pour faire ce choix-là, alors, tu vois, pour t'aider vraiment. Là, je vais t'aiguiller un petit peu. Donc, pour prendre cette décision, pour faire ton choix, voilà ce que je te suggère. Après, à toi de voir. Il est peut-être judicieux pour toi, ingénieusement parlant, de faire 2 ou 3, suivant les choix que tu as à faire, les décisions que tu as à prendre, de faire des colonnes. Et ces colonnes, il faut que chaque choix corresponde à quelque chose qui va te permettre de mettre en valeur ta générosité, ton partage, ta sagesse. Voilà. Donc, les choix que tu as à faire, les décisions que tu as à prendre, ça serait intéressant de faire des colonnes, donc avec les choix que tu as à faire ou les décisions que tu as à prendre, et de mettre dans chaque colonne ce qui t'apporterait plus pour toi, oui, forcément, en générosité, en partage et en sagesse. Alors, je ne sais pas quelle décision, quel choix tu as à faire, mais voilà, c'est une des suggestions, que je te propose là. De faire des colonnes et de voir ce qui va plus t'apporter ce qui va plus te faire évoluer en fait. Donc plus grandir en sagesse et mettre tes capacités de générosité, de partage en valeur. Ensuite, nous allons terminer avec la carte numéro 6. Donc, la carte numéro 6 va représenter ce dont tu dois prendre conscience maintenant. Hop là. Eh ben, on va prendre elle. Le taureau.
Eh bien là, on va aller voir avec la carte du tarot, mais je pense qu'il est temps de prendre les choses en main. Voilà, il est temps de la prendre, cette décision. Il est temps de le faire, ce choix, de prendre le taureau par les cornes. Voilà. Si tu veux avancer, tu vas pas avoir 50 millions de choix. Si on veut avancer, si tu veux avancer, il va falloir que tu la prennes, cette décision. Donc, ou ce choix, ou que tu fasses ce choix. Allez, on va aller voir, alors, avec le tarot, ce dont tu dois prendre conscience ici et maintenant. J'en ai deux, je vais en prendre qu'une, s'il te plaît. Voilà, merci. Et nous avons le 9 de denier. Avec le taureau. Bon, le taureau nous parle aussi de richesse et de bienfaits. Hein. Forcément, à partir du moment où on prend le taureau par les cornes, hein, on va pas, comment dire, laisser traîner les choses. Hein. À un moment, il y a un moment où il faut avancer. Eh bien, ça sera la... Alors là, on me parle de décisions que vous prendrez seul. Donc, la satisfaction que vous ressentirez à ce moment-là, c'est une satisfaction que vous aurez eue que grâce à vous. Donc, moi, je vous donne des voilà, des petites indications, des petites orientations, mais après, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Attention, hein. Je n'essaie pas de vous influencer. J'essaye de vous montrer un peu le chemin de comment, éventuellement, je peux t'aider à prendre cette décision ou faire ce choix. Donc voilà, il faut prendre le taureau par les cornes, pardon, mais voilà, il y aura la satisfaction au bout, quand tu auras pris cette décision ou fait ce choix, mais toi tu l'auras fait seul. Et rien que ça, voilà, tu pourras te satisfaire être satisfaite de ce choix. Voilà, je vais terminer donc cette guidance du choix numéro 1 avec une carte de l'oracle de l'astro-mystique. Et bien voilà. Qui est le Sagittaire. Vibre le positif et continue d'avancer. Le Sagittaire vibre d'ardeur et de lumière. L'enthousiasme, et c'est rigolo, hein, ça va bien avec la pierre aussi. Et la passion sont des ingrédients indispensables à ton accomplissement. Tu t'entoures de personnes qui te tirent vers le haut et tu deviens l'énergie que tu veux attirer. Change de fréquence, c'est bon pour le moral. Bon, bah voilà, hein, c'est le moment de la prendre, ces décisions, c'est le moment de faire ce choix. Voilà, j'espère que cette nouveauté t'aura plu. Si ça te parle pas, c'est pas grave. Voilà, c'est que ça ne t'est pas destiné. Il faut vraiment rester très, comment dire, ouvert d'esprit. Il ne faut pas que tu t'arrêtes sur, voilà. Bon bah, tu as préféré ce choix-là, nanana, mais en fait ça te parle pas. Donc ne va pas, comment dire, te bourrer le crâne avec des choses qui ne te concernent pas. Bon ben voilà pour cette nouveauté. J'espère que ça t'aura plu, que ça te permettra d'avancer un peu. En attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine, première semaine de 2025. Et on se retrouve très vite. Bye bye! Et voilà, voici le choix numéro 2. Donc, nous avons la cornaline qui correspond au chakra sacré. Alors, comment va se dérouler ta guidance si tu as choisi le choix numéro 2, si tu as choisi la cornaline? Donc, je vais utiliser plusieurs jeux, dont le tarot des créatures extraordinaires, comme je t'ai dit dans l'intro. Alors, je vais tirer 6 cartes. Dans ces 6 cartes, il va forcément y avoir un rapport avec la pierre. Donc, la première carte va correspondre à ce qui fait ta force en ce moment. Donc, je tirerai une carte d'un oracle qui s'appelle
l'oracle de la lumière d'étoile. Donc, je tirerai une carte de cet oracle-là. Ensuite, je tirerai pour en avoir un peu plus, pour en savoir un peu plus avec le tarot. Ensuite, carte numéro 2, toujours carte d'oracle en premier. Donc, cette carte numéro 2, c'est ce qui fait ton courage actuellement, avec une carte du tarot qui l'accompagne. Carte numéro 3, ce qui fait ta joie aujourd'hui, avec une carte de l'oracle, une carte du tarot. Carte numéro 4, les ressources dont tu disposes actuellement. Donc, une carte d'oracle, une carte du tarot. 5e carte, que dois-tu aller chercher en profondeur en ce moment? Donc, pareil, oracle, tarot. Et enfin, pour terminer, la 6e carte, que pourrait être la prochaine étape? Qu'est-ce qui pourrait te faire avancer, te faire avancer? Donc, toujours pareil, une oracle et un tarot. Et je terminerai avec, forcément, l'oracle de l'amour astral. On ne peut pas finir sans une carte de l'amour astral, quand même. Vu que c'est une pierre d'amour, une pierre de sensualité. Voilà, bon, eh bien, ça va être parti. On va y aller. Hop. Go, go, go. Allez. Donc, je vais mettre ça de côté. Et voilà. Allez, c'est parti pour la première carte. Donc, qui correspond à... Alors, attendez, bougez pas. Hop. Je vais y arriver. Là. Qui correspond donc à ce qui fait ta force en ce moment. Ouh. Le cocon. Haha. Le fait que tu aimes rester chez toi, là, en ce moment, version cocooning. Oui, le fait de te sentir en sécurité dans ta maison. Ce qui fait ta force actuellement, c'est ta famille. On va aller chercher une carte avec le tarot. C'est le fait d'être en famille, le fait d'être dans ton foyer. C'est ce qui fait ta force actuellement. Alors, ce qui fait ta force aujourd'hui. Eh bien, c'est pas grave. Hop. Le cavalier de bâton. Bon, bah c'est bien ça. Hein. Le fait d'être en famille, le fait de te sentir entouré, c'est ce qui fait ta force au jour d'aujourd'hui. Parfait. Allez, carte numéro 2. Donc, votre force du moment, c'est vraiment le fait d'être entouré, le fait d'être dans ton foyer, avec ta famille. Donc, carte numéro 2. Donc, c'est ce qui fait ton courage aujourd'hui, actuellement, en ce moment. Qu'est-ce qui te rend courageux? Ah, l'énergie yin. Eh bien, peut-être que c'est le fait de te sentir féminine, de te sentir belle, de te sentir généreuse, réceptive à ce qui t'entoure. On va aller voir ça avec le tarot des créatures extraordinaires. Oh, ben décidément, là, ce matin, les cartes, elles s'en vont. Avec le choix numéro 1, c'est pareil, j'ai eu quelques accidents. Allez. Ce qui te donne du courage en ce moment. Hop là. Le 6 d'épée. Eh bien, c'est vraiment d'être généreuse et de prendre soin de toi. Donc, c'est peut-être quelque chose que tu ne fais pas souvent.
Et que là, tu as le courage de le faire. Tu profites de ce moment de plénitude, de zénitude, pour prendre soin de toi. D'être généreuse avec toi. C'est bien, hein, bravo, choix numéro 2. Allez, troisième carte, c'est celle qui correspond à ce qui te rend joyeux aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui te rend joyeux aujourd'hui? Maintenant, oh là là, mais c'est pas possible. Elles sont folles, ces cartes, en ce moment. Enfin, ce matin. Alors, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te met en joie maintenant, aujourd'hui, en ce moment? L'arbre. Ah ah, le fait de te sentir ancré. La stabilité, oui, voilà, c'est ça. Hein. Tu te sens stable, donc ça te met en... Voilà, tu te sens joyeux, ça, la stabilité te rend heureux. C'est une belle semaine, c'est un joli début de janvier là qui s'annonce, si tu as fait ce choix-là. C'est très sympathique. Allez, qu'est-ce qui te rend en joie? On va essayer d'en apprendre plus. Bon, même si l'oracle nous en dit beaucoup. Ah, nous avons les amants. Bon, bah vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Pardon. Donc là, c'est vraiment ce qui te rend... ce qui te donne de la force, ce qui te donne du courage, de la joie. On a vraiment quelque chose axé sur la famille. Sur la famille, sur les gens qui t'entourent, ton foyer, la stabilité. C'est vraiment ça, cette semaine-là. Très bien. Carte numéro 3. Donc, les ressources dont tu disposes actuellement. Alors, quelles sont les ressources que tu disposes actuellement et que tu pourrais éventuellement te servir pour aller encore mieux? Nous avons l'aventure. Ah! Est-ce que notre choix numéro 2 serait aventurier? C'est rigolo. Donc là, on parle de voyage, de mouvement, bien sûr, hein, de quête. Peut-être que vous avez... Voilà, ça serait intéressant d'aller chercher cette ressource en vous, là. Cette ressource d'aventurier. Et que pour cette semaine, là, cette première semaine de janvier, vous profitiez justement de cette harmonie et équilibre qu'il y a en vous et autour de vous pour partir à l'aventure. Pourquoi pas? Alors, quelles sont les ressources dont tu disposes? Hop là. Bon, je vais prendre elle. Allez. Elle s'est retournée. La roue de fortune. Ben voilà. Hein. Donc, les ressources dont tu disposes, c'est ce côté aventureux, pardon, et le fait de changer. Voilà. Un changement. Donc, ces ressources, peut-être que tu ne le savais pas. Hein. Peut-être que tu ne savais pas que tu avais ce goût pour l'aventure. Donc, c'est peut-être le moment de changer, hop, et de mettre en avant cette ressource-là. Le fait que tu sois un aventurier dans l'âme, peut-être, hein, que tu t'en aies jamais rendu compte, eh bien, c'est peut-être le moment, voilà, de changer un peu cet aspect-là de tes ressources que tu as en toi. Ensuite, la carte numéro 5. Ce que tu dois aller chercher profondément en toi, là, maintenant. Non, on ne tombe pas. Il y a celle du téléphone qui bouge. Allez, qu'est-ce que tu dois aller chercher profondément en toi pour pouvoir progresser, avancer?
Allez, hop. Waouh, l'été. Eh bien, moi, je dirais que c'est la lumière. Il faut aller chercher ta lumière. L'épanouissement, la croissance, la clarté. Allez, on va aller voir ça avec le tarot en plus. Voilà. Le pape. Enfin, le hiérophant. Moi, je pense que là, ce qu'il faut que tu ailles chercher profondément, c'est ton propre guide. Ta propre... pour avoir une clarté, il te faut, oui, il te faut aller chercher ton propre guide. La propre... Alors, soit quelqu'un qui peut, je sais pas, hein, quelqu'un qui peut te guider, ou être toi-même ton propre guide, aller chercher vraiment en profondeur ta lumière sacrée, et voilà, faire de toi ton propre guide. Et pourquoi pas guider les autres. Bon, voilà ce que je vois pour le côté profondeur. Qu'est-ce qu'il faut que tu ailles chercher? Donc vraiment cette lumière, oui, cette lumière intérieure, cette voix intérieure qui peut te guider. Très bien, carte numéro 6, donc la dernière. Quelle serait ta prochaine étape? Hop là. Quelle serait ta prochaine étape? Eh bien, ça hésite. Quelle serait ta prochaine étape? L'harmonie, bien sûr. C'est sympathique. Prochaine étape, c'est bien sûr le bonheur, la sérénité, l'équilibre, l'alignement de soi, bien sûr. C'est très cohérent. En allant chercher sa lumière, en allant chercher ta lumière intérieure. Être ton propre guide, forcément. L'étape suivante, c'est l'harmonisation, l'équilibre. Très cohérent tout ça. En tout cas, bravo pour le choix numéro 2. Allez. Quelle serait l'étape suivante? Une info en plus. Bon, même si l'oracle à lui seul, en fait, suffirait presque. Hein. Allez, prochaine étape. Après, je vais la piocher, hein, si jamais elle ne veut pas venir. C'est pas très grave. Même si vraiment, avec la carte de l'harmonie, on sait voilà, ce que vous désirez après, ce que serait la prochaine étape. C'est vraiment l'équilibre, l'harmonie, la stabilité. Une fois que vous aurez trouvé cette lumière, cette voix, ce guide en vous. Allez. Bah oui, forcément, le roi de denier. Donc, question stabilité, on est bien là. Voilà pour toi, choix numéro 2. Je pense que c'est pas mal du tout. Hein. On a de belles cartes. Donc, cette énergie, voilà, cette force,
cette force, cette, comment dire, ce courage, cette joie. C'est vraiment tout ça, tout est axé, à ton entourage, ta famille, ton foyer, la stabilité. C'est vraiment ce que ce que tu recherches, l'équilibre, l'harmonie. Ce serait l'étape suivante, forcément, ce qui est pas mal entamé quand même déjà là pour cette semaine. On va terminer avec une belle carte de l'oracle de l'amour astral. Pour terminer cette belle guidance. Oh, mais calmez-vous les cartes. On se détend. Ah. Eh ben, je prendrai elle, tenez, tiens. Hop, elle était de retourner. Le saphir. Ah, je révèle mes sentiments. Elle est belle, cette carte. C'est du bleu, j'aime le bleu. C'est normal. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que cette nouveauté t'aura plu. Voilà, j'avais envie de faire comme ça cette semaine, donc j'ai fait comme ça cette semaine. En espérant que ça puisse te guider, que ça puisse t'aider, que ça puisse t'apporter quelque chose, t'aider. Si jamais ça ne te parle pas, voilà, j'espère qu'il y a longtemps que tu as zappé la vidéo. Et n'hésite pas d'aller voir les autres choix, si ça peut éventuellement aussi te parler. Voilà, je te souhaite une merveilleuse semaine de 2025, pardon. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite. Allez, bye bye! Et voilà, donc, bienvenue à toi qui as choisi l'agate arbre avec le jeu du tarot des chouettes et hiboux. Alors, comment va se passer cette guidance? C'est très simple, je vais donc tirer 6 cartes. Donc, ces 6 cartes, elles auront une signification chacune. La première, c'est comment tu peux faire pour faire ressortir ton côté yin. La seconde, comment tu peux faire pour faire sortir ton côté yang. La troisième carte, ça sera quelle est ta plus grande puissance en ce moment. Ensuite, la carte numéro 4, ça sera quelles sont les perspectives que tu occultes. La carte numéro 5, ça sera qu'est-ce qui interfère dans ton bien-être actuellement. Et enfin, la carte numéro 6, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place pour lutter contre mais contre la négativité et le pessimisme en ce moment. Donc, tout ce qui a un rapport avec cette belle pierre d'agate arbre. Voilà, alors donc pour ça, je vais utiliser deux jeux. Le premier, donc ça sera une carte pour chaque... Ah. Hop là. Une carte à chaque fois, une carte d'oracle et une carte de tarot à chaque fois pour chaque question. Mais je commencerai toujours par l'oracle. Et ensuite une carte du tarot pour agrémenter ou en savoir un peu plus sur la réponse. Et pour terminer la guidance, je tirerai une carte de l'oracle de Noé. Et je te lirai la définition sur le petit livre. Voilà pour toi qui as choisi le choix numéro 3. Eh bien, c'est parti. On va commencer. Allez, hop. Donc là, c'est l'oracle de la forêt sacrée. Donc, alors, première question, première carte qui correspond à comment faire ressortir ton côté yin, donc ton côté féminin. Comment faire ressortir ton côté yin? Alors lui, par contre, quand j'ai fait mon propre tirage hier, ça fonctionnait bien. Ah voilà. Nous avons la sagesse. Le hibou. Donc, pour faire ressortir ton côté féminin,
C'est tout simplement l'accepter. Le fait que... oui, c'est l'acceptation. Le fait que nous avons tous un côté féminin et un côté masculin, eh bien là, il faut assumer ce côté féminin. Donc peut-être que tu es plus masculin que féminin, eh bien là, c'est le moment d'accepter que bah, tu as une part de féminité. Voilà, et ça fait partie de toi, il faut l'accepter. On va aller voir avec le tarot des chouettes et hiboux, qui d'ailleurs, voilà, vous verrez, c'est rigolo. Allez, donc... Comment faire ressortir mon côté féminin? Donc en l'acceptant, donc peut-être que dans cette semaine vous mettrez une robe ou vous vous maquillerez les yeux ou vous mettrez un peu de rouge à lèvres. Voilà, c'est le fait d'accepter que vous êtes une femme ou si vous êtes un homme et que vous regardez la météo, d'accord, la vidéo. Eh bien, acceptez que vous avez un côté sensible, un côté généreux, et que c'est pas un défaut. Hein. Allez, on va aller voir ça. Oui, en plus, voilà. Si vous n'arrivez pas à accepter, non, c'est même pas ça, c'est écouter votre cœur, même votre cœur vous le dit. D'accepter ce côté-là, ce côté féminin que l'on possède tous. Donc c'est votre cœur vous le dit aussi. Donc écoutez-le. Enfin écoutez-le, vous faites bien comme vous voulez. Allez, la carte numéro 2. Alors qui correspond à comment faire ressortir mon côté yang. Donc le côté masculin. Que nous avons tous aussi, hein. L'acceptation, la nuit étoilée, c'est rigolo. Eh bien, faut l'accepter aussi, hein. Voilà. Hein. Donc, à contrario, si votre côté féminin est beaucoup plus présent, eh bien, il est peut-être temps d'accepter que vous avez aussi un côté masculin. Donc, eh bien, cette semaine, c'est peut-être l'occasion de commencer à apprendre à bricoler, je ne sais pas quoi. Enfin, les hommes sont un petit peu plus manuels que les femmes, mais enfin, quoique aujourd'hui, il n'y a plus de règles, mais en tout cas, pour faire ressortir un petit peu votre côté masculin, alors ça va vous faire rire. Essayez de roter la bouche ouverte, par exemple. Ça, les hommes, ils aiment bien faire ça. Non, je rigole. Le roi de denier. Oh, il y a deux personnages à la cour. Qui est un homme. Enfin, c'est un roi, là. On parle de... Ouais, c'est rigolo. Voilà ce qui me vient. Donc c'est accepter, voilà, accepter tel que nous sommes. Donc déjà, voilà, hein, accepte-toi tel que tu es. Donc côté yin, côté yang, côté masculin, côté féminin, côté masculin, ou côté masculin, côté féminin, si c'est un homme, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo. Oui, et d'accepter que, oui, tu as du charisme, ou alors fais preuve cette semaine de, peut-être d'un peu plus d'autorité, d'un peu plus de, oui, d'autorité, de, comment dire, qu'est-ce qu'un homme pourrait, parce que, voilà, c'est quand même l'autorité, l'homme, c'est un peu l'empereur dans le tarot. Bon, tu trouveras bien, hein. Tu feras en sorte que... En tout cas, il faut que tu sois dans l'acceptation que tu as un côté fille, un côté garçon. Et voilà. Et donc, en étant un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus... Oui, un petit peu plus... Moi, je vois pas d'autres mots, là. Vraiment, il n'y a rien d'autre qui me vient. Voilà, cette semaine, essaye d'être un peu plus homme. Bonhomme. Voilà. Donc, essaye de copier des choses sur ton père, par exemple, je sais pas, ou sur ton mari, ou sur ton chéri, ou sur... voilà, essaye de copier un peu ce qu'il fait. Ça pourrait être rigolo. Ou même de ton enfant, d'ailleurs, de ton fils, ça serait assez rigolo.
que tu passes ta journée à jouer à la console. Bon, je parle d'expérience, là, je parle de mon fils. Bref. Bon, voilà comment, voilà, le fait d'être vraiment dans l'acceptation de, ben voilà, tu es comme tu es, point barre. Allez, troisième carte, pardon. Donc, c'est, quelle est ta plus grande puissance, là, maintenant? Hop là. La grenouille. Moi, je dirais que ta plus grande force, là, aujourd'hui, c'est le fait que tu puisses te reconstruire malgré toutes les épreuves que tu as pu traverser. On va vraiment parler de renouveau. Voilà, renouveau, reconstruction. Moi, ce qui fait ton plus grand pouvoir, ta plus grande puissance, je dirais là, avec un seul mot, ta résilience. Bon, on va aller voir, voilà. Ah, bah, tenez, l'empereur, c'est rigolo. Ouais, le fait que tu arrives à rebondir. Être empereur, c'est pas facile, hein. On a un peuple à diriger, on a des... Bon, bah là, c'est... Voilà. Mais faire preuve, voilà, faire preuve de... Parce qu'on a des épreuves, hein. Bon, c'est rigolo que ce soit l'empereur qui sorte, là. Bon. En tout cas, voilà. Moi, ce que je peux vous dire, votre plus grande puissance, votre plus grande... Oui, la plus grande puissance, c'est le fait que c'est votre pouvoir de résilience, actuellement. Ensuite, carte numéro 4. Quelles sont les perspectives que vous occultez? Donc, il y a des choses que vous pouvez faire, mais que vous occultez. Donc, quelles sont ces choses-là? Voilà. La fait de joute. Ah, le tremble. Le courage. Qu'est-ce que vous occultez? Eh bien, justement, le fait que vous pensez ne pas avoir ce pouvoir de résilience, très intéressant parce que un des mots-clés enfin, de cette carte d'oracle, c'est le pouvoir de résilience. Donc, c'est assez sympa de voir que c'est votre plus grande puissance là actuellement, mais que vous ne le mettez pas en perspective, hein, vous l'occultez. Alors peut-être que vous préférez, voilà, et vous avez le droit hein, de vous dire que, bon bah voilà, la vie c'est de la merde, je m'en sortirai jamais, avec toutes les épreuves que j'ai vécues, j'en ai marre. Voilà, peut-être que vous dites ça, et vous avez le droit, hein, c'est pas... Mais en tout cas, c'est assez rigolo que la perspective que vous mettez de côté est justement ce pouvoir de résilience. C'est votre plus grande puissance là, à l'heure actuelle, donc eh ben, mettez-la à l'ouvrage. On a tous notre lot de coups durs, hein. Mais voilà, il faut savoir rebondir, et là, visiblement, vous avez cette capacité-là, cette puissance-là, mais vous ne l'utilisez pas, enfin, tu l'occultes. Et c'est dommage, parce que ça te permettrait d'avancer beaucoup plus vite. Si tu arrêtais un instant de faire... Alors, je veux pas être désobligeante, mais de faire ta victime, on a le droit. On a tous le droit de faire notre victime, c'est pas le problème. Mais voilà, le fait que tu aies cette puissance-là et que tu l'occultes... ne te permet pas d'avancer. Donc si tu ouvres tout ça, si tu acceptes que bah oui, ma vie a été beaucoup remplie d'embûches, de cacahuètes mal avalées, enfin voilà, j'ai cette puissance là, j'ai cette résilience là, alors je ne vais pas laisser tomber, je vais encore rebondir.
Voilà, pour avancer encore et encore. Très bien. Alors, prochaine carte, c'est qu'est-ce qui interfère ton bien-être? Qu'est-ce qui fait obstacle à ton bien-être? Ah, les gardiens de l'été. 37. Je pense que tu ne rêves plus. Tu penses que tes rêves sont derrière toi et que pour toi, c'est vraiment encore un problème enfin, un problème. Je sais pas, je veux pas dire que c'est un problème, mais si vous entendez du bruit derrière, je m'excuse. Hein, il y a mes petits lutins de Noël qui travaillent dans ma cuisine. Donc, pardon. Oui, le fait que vous n'arrivez pas à mettre en évidence ce pouvoir que vous avez là de résilience, hein, vous l'occultez complètement. Du coup, eh bien, ce qui vous empêche d'être bien aujourd'hui, ce qui interfère dans votre bien-être là en ce moment, c'est le fait de ne plus rêver en fait. Vous n'y croyez plus. Oui, vous n'y croyez plus. Vous ne croyez plus en vos rêves. C'est dommage. Allez, une petite carte. Voilà. La lune, voilà. Donc là, qui va parler de peur, qui va parler de doute, qui va parler de... voilà, de tout ce qui est un peu sombre en vous, en toi. Donc c'est dommage. Tu as ce grand pouvoir de résilience que tout le monde n'a pas. Donc ça serait vraiment dommage que tes peurs, tes doutes, tes craintes, tes angoisses prennent le dessus. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ton bien-être est un peu altéré. Très bien. Ensuite, la dernière carte qui va être ce que tu peux mettre en place pour lutter contre toute cette négativité et tout ce pessimisme. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour retrouver tes rêves? En gros, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour lutter contre toute cette négativité là et retrouver ton pouvoir de résilience? Allez, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Guérir, l'ours, la guérison, c'est pas mal, hein, c'est trop bien, vraiment. Elle a eu du mal à sortir, mais au moins, voilà. Donc, de courage, voilà, ça nous parle d'ancrage, de courage, de guérison, de confiance, Ouais, il faut que tu arrives à guérir. Il faut vraiment que tu mettes en première position ce pouvoir-là et te dire que, bon, oh oui, ok, là, en ce moment, c'est de la merde, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à voir le bout du tunnel, mais voilà, je suis fort, je suis forte, je peux y arriver. S'il faut, je demande de l'aide. Vous n'êtes pas seul. On va aller voir avec une carte supplémentaire du tarot. Mais là, déjà, voilà, hein, le fait que ce pouvoir de résilience soit encore là. Bon, ben voilà. Là, il y a un choix à faire, une décision à prendre. À vous de la prendre. Soit vous restez dans votre vie là actuelle et que vous n'arrivez plus à rêver, vous voyez que le noir, que voilà vos peurs, vos angoisses, vos doutes dirigent complètement votre vie. Hein. Soit hop, on se bouge le popotin, hein, on arrête de s'apitoyer sur son sort. Alors je ne veux pas mettre en comment dire, je ne veux pas être comment dire. Ah, j'ai perdu mon mot.
le fait que vous vous racontiez des histoires, voilà, si vous allez mal, vous allez mal. C'est pas, voilà, moi je suis juste là pour vous donner un petit peps pour vous dire, bon bah voilà, là il est temps de se bouger, hein. Donc vous traversez certainement quelque chose de très dur, ou voilà, vous avez vraiment une vie misérable. Enfin voilà, je ne veux pas, j'arrive pas à trouver mes mots, mettre en doute votre mauvais passage, mais tout comme dans la météo, il y a la pluie, et forcément, tôt ou tard, le soleil réapparaît. Tôt ou tard. Donc là, eh bien, le soleil, c'est votre pouvoir de résilience, donc hop, faites-le rayonner. Bougez-vous le derrière, ça va aller. Alors c'est très dur aujourd'hui, mais si vous vous bougez, voilà. Petit à petit, vous allez retrouver un petit peu de vie un peu plus épanouie. Très bien, allez, on va terminer avec une carte de l'oracle de Noé. Allez, une carte pour les choix numéro 3. Hop là. Mémoire karmique. Ah, ça serait une de vos difficultés de ce moment. Et que ça serait pour ça que, voilà, vous... Oh, j'ai bougé la table. Oh, j'ai bougé le truc. Pardon. Excusez-moi. Alors, mémoire karmique. Ça serait pour ça les difficultés en ce moment. Alors, si cette carte t'a choisi, c'est que tu peux te sentir bloqué, blessé ou que les choses n'avancent pas comme tu voudrais. C'est normal, tu traînes avec toi les mémoires de tes vies antérieures. La répétition de ces schémas négatifs t'empêche d'être réellement toi. Voilà. C'est un vrai frein pour ton évolution personnelle, on est bien d'accord. Tu as cette sensation que rien ne va. C'est rigolo, hein. Bon. Et après, il y en a qui me diront « Ah mais non, hein, ça marche pas ton truc. » Ah ben oui, c'est sûr. Eh ben, restez dans votre jugement, les chéris. Alors, libère-toi de ces chaînes en te faisant accompagner, voilà, par exemple, par un thérapeute ou en pratiquant la pleine conscience pour reprendre le contrôle de ta vie. Ton âme se sentira pleinement vivante et libre. Bon ben voilà, si tu as fait ce choix numéro 3, on termine avec une belle note. Voilà, j'espère que cette nouvelle guidance, cette nouvelle façon de... J'avais envie de tester, au lieu de faire signe par signe, voilà, j'avais envie de vous faire faire un choix à votre instinct de parler, à vous aussi, hein. En espérant que cela t'a plu et que cela pourra t'aider et te guider. Je te souhaite une merveilleuse semaine et puis de toute façon, on se retrouve très vite. Voilà, allez, bye bye, bisous bisous.